tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom, Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom, Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Je chanterai Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia, alléluia. Nous célébrons ta grandeur ce matin. Nous célébrons ta grandeur ce matin. Alléluia, alléluia. Nous célébrons ta grandeur ce matin, Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous célébrons ta grandeur ce matin. Tu es grand, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, éternel des armées. Kyria son torebo santa. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin. Sois exalté, Seigneur. Sois élevé, roi des rois. Nous bénissons ton nom ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Erebo santo rebo se. Rindo kama santa rababa. Reconto rebo senterebo. Araba santo rebo. Alléluia, Seigneur.
Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Tu es le roi des rois, l'Éternel des armées. Qui est comme toi, Seigneur? Nul ne peut se comparer à ta majesté. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes dans ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le puissant libérateur, l'alpha, l'oméga, celui qui délivre, celui qui dit et les choses arrivent. Alléluia, alléluia, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin. Tu es digne d'être élevé ce matin, Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est digne d'être acclamé ce matin. Tu es digne d'être acclamé ce matin. Tu es digne d'être acclamé ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Père. Oh, Maria Santa. Eh, Karabashanta Raboshe. Eh, Rindo Kama Santo Reboshe. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Éternel des armées. Oh, tu es merveilleux. Alléluia. Oh, Shakaraboshe Kanterebo. Tindoreba Santa. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Dans ce même atmosphère, nous allons passer à la Sainte Seine ce matin. Alléluia. Se préparons nos cœurs. Alléluia. Le Seigneur veut nous toucher. Le Seigneur veut faire des grandes choses dans nos vies ce matin. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta présence, Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Karabashontoro. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. La parole de Dieu dans Deutéronome 7, à partir du verset 11, il dit: Ainsi, observez les commandements, les lois et les ordonnances que je prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez mes ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et il te multipliera. Et il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans les pays qu'il a juré à tes pères à te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte que tes sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce sera un piège pour toi. Verset 18. Ne crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Le Dieu est grand et terrible. Alléluia. Amen. Nous allons passer maintenant un autre passage biblique, vite fait dans Colossiens, verset 2. Dieu nous aime et Dieu veut faire de grandes choses dans nos vies. Il veut nous restaurer, délivrer, guérir dans toutes les situations dans nos vies. Amen. Et il dit à partir du verset 10, non, à partir du verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de vos chairs, il vous a rendus à la vie avec lui, et en faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte et l'ordonnance condamnée et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Ce matin, pendant qu'on était à la prière, c'était un peu le passage que je voulais partager, les paroles que je voulais. C'est à propos du royaume. Nous avons parlé du royaume depuis le début de cette année, à partir du mois de février. Et vraiment, fermons les yeux 2 minutes. Fermons les yeux, voyons, est-ce que Seigneur, tu nous as parlé? Est-ce que j'ai changé quelque chose dans ma vie?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été transformé dans ma vie à cause du royaume? Est-ce que j'ai changé quelque chose pour faire quelque chose pour toi, Seigneur, depuis février jusqu'à maintenant? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'ai vraiment pris cette parole qui nous a été prêchée pendant 3 mois, 4 mois, 3 mois, alléluia? Est-ce que quelque chose a été fait dans ma vie? Est-ce que j'ai changé? Alléluia. Prends quelques minutes à toi-même. Alléluia. Parce que Jésus a été cloué à la croix pour nous. Alléluia. La couronne d'épines, alléluia, qui était sur lui, c'était afin que nos pensées qui sont erronées, nos pensées du monde, puissent être transformées. Alléluia, à ses pensées. Ça veut dire que ces paroles prennent place dans nos pensées. C'est pour ça qu'elles étaient là, cette couronne d'épines, pour se transformer, les condamnations, les paroles, tout ça. C'est pour ça qu'il a fait. C'est le royaume qui a été prêché pour nous, c'est pour transformer nos vies, pour qu'on puisse faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Ce que lui, son corps bat pour. Alléluia. Est-ce que tu as changé? Et quelque chose a été fait dans ta vie depuis février jusqu'à maintenant? Demande-toi. Les clous dans ses mains, les blessures, les souffrances, Dieu a dit, amène-les vers moi, parce que ça a été cloué à la croix. Amène-les vers moi. Toutes choses, alléluia, toutes paroles qui t'ont blessé, qui sont encore là. Dieu dit, amène-les. Amène-les vers moi. Alléluia, parce que je suis mort à la croix pour toi, pour toutes choses, et tout ça a été cloué à la croix. Je suis mort. Satan, ce que le Seigneur m'a dit tout à l'heure même, c'est qu'on a un seul ennemi, c'est Satan. Et il veut séparer son peuple. Il veut séparer les uns des autres. Et nous devons savoir que Dieu est venu pour transformer ça, pour amener, alléluia, cette paix, cette réconciliation entre lui et nous, et entre nous-mêmes. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. Et le clou qui était sur ses pieds, c'est une soumission totale. Une soumission totale. Une soumission totale à lui. Alléluia. Thank you, Jesus. C'est une soumission totale. Alléluia. Une soumission totale. Alléluia. C'est ce matin, je veux que tu entends, pendant que tu as les yeux fermés, tu sais que tu penses quelque chose qui te fait mal, qui n'a pas encore eu. Vraiment, aujourd'hui, je te demande pardon. Mais vraiment, fais quelque chose pour toi-même aujourd'hui. Seigneur, je décide aujourd'hui. Ce n'est pas en pensant, c'est une décision que tu dois prendre. Une décision que nous devons prendre, alléluia, pour être transformés, pour être changés. Alléluia. On a aussi lancé, alléluia, on nous dit dans la Bible que le soldat romain a percé le côté de Jésus. Il a percé une lance, alléluia, ou un javelot, whatever you want to call it. Tu vois, et ça a été troué, il y avait de l'eau qui est sortie. Jésus, de le sang qui est sorti. Jésus a versé son sang pour chacun de nous. Une seule goutte suffit pour transformer la vie de quelqu'un. Mais est-ce que tu es conscient de ce sang qui est versé à la croix pour toi aujourd'hui? Ce n'est pas demain, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas le lendemain. C'est aujourd'hui, maintenant, là où tu es. Est-ce que tu es conscient ou consciente de ce que sang fait pour toi? Je demande. Est-ce que ça fait quelque chose pour toi? Est-ce que ça te chatouille? Ça te dit quelque chose? Alléluia. Est-ce que ça te dit quelque chose? Et Dieu veut changer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et pendant que nous allons prendre la Sainte Seine, je veux que tu te rappelles, je ne sais pas si est-ce qu'on a passé les Saintes Seines? Les éléments, amen, alléluia. Pendant que nous allons penser à la Sainte Seine, alléluia, je veux que tu te rappelles ce que le Seigneur a dit. Parce que quand il est parti, il pensait à nous, il pensait à toi et moi. Et aujourd'hui, je veux te demander, quoi que ce soit qui est dans ton cœur, je veux que tu remettes ça en Dieu. Dieu a dit qu'il a été flagellé, il a été cloué, on l'a crucifié pour moi et toi. Les peines doivent être parties, les douleurs doivent quitter. Ce matin, je te demande vraiment de relâcher quoi que ce soit. Alléluia. Et laisse Dieu te toucher ce matin pendant que tu prends ce pain. Alléluia. Amen, au nom de Jésus. Je vais lire la parole en Matthieu 26, il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Allez, nous allons prendre le pain. Alléluia. Après avoir rempli, alléluia, avoir rempli
disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Prenons le pain en sachant que Jésus nous a guéris et il te guérit ce matin. Confesse-le et déclare-le pendant que tu le prends ce matin. Quoi que ce soit que sa situation est, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, Seigneur qui a été flagellé, justifie à ma pain, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ce pain, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre ce vin pour avoir cette nouvelle alliance avec le Seigneur. Et pendant que tu prends le sang de Jésus, le Seigneur va aussi briser les chaînes qui tiennent captive ta vie dans n'importe quel domaine de ta vie. Au nom de Jésus. Crois-le seulement ce matin. Je te dis, crois-le seulement ce matin. Et Jésus va le faire. Alléluia. Prends le sang en brisant toute chaîne. Alléluia, dans ta vie ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Prenons le sang de Jésus ce matin. Alléluia, aussi comme mémoire. Alléluia, Seigneur, je te bénis. Je te remercie, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour cette nouvelle alliance que notre Seigneur, tu précèdes dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, je veux te bénir ce matin. Merci, je sais que tu es là et tu vas faire ce que tu as dit que tu vas faire, Seigneur Dieu. Merci parce que tu nous as libérés ce matin. Tu nous as restaurés ce matin. Tu as transformé nos vies ce matin. Seigneur, nous avons appris quelque chose ce matin. Que tu es là pour nous malgré les circonstances et les situations. Tu es toujours avec nous parce que tu as payé le prix à la croix, Seigneur, pour chacun de nous. Ce matin, nous te disons merci, Seigneur, pour la transformation que tu fais. Merci, Seigneur, pour les chaînes qui sont tombées ce matin. Merci, Seigneur, pour ta présence. Ce sera encore plus tangible dans nos vies qu'à jamais au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, je veux te bénir ce matin. Merci pour ta fidélité, ta bonté, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons nous lever. Nous allons tous nous lever après la Sainte Seine. Nous allons glorifier le nom de Jésus. Shakaba sonte reke bebe sonta rakababa shekeba sonta rakaba kesente reke bebe o kababa sonte reke bakolante yakababa gloire 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 à l'agneau. Gloire, 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 l'agneau, il est glorieux, car
L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire. Gloire, 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 l'agneau. Gloire, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est glorieux. Il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Il est magnifique. L'agneau est souverain. Il est glorieux. L'agneau est souverain. Il est excellent. L'agneau est souverain. Alléluia. Wow. Car il est Glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. L'agneau de Dieu est souverain. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'accueillons dans ces lieux ce matin. Esprit Saint de Dieu, le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, nous te donnons toute la gloire. Sois le bienvenu parmi ton peuple. Éternel, toi qui es le Dieu de toute puissance, manifeste ta puissance au milieu de nous ce matin, dans tous les domaines, Seigneur, dans lesquels nous nous attendons en toi, dans ta fidélité. Manifeste-toi, Seigneur. Touche nos vies, restaure, guéris, donne la vie, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié partout où nous passons, car tu es notre Dieu. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur quand même un peu. Alléluia. Merci Seigneur. Ça va, vous allez bien? Ok, on a une nouvelle personne avec nous ce matin. Alice. Il y a longtemps. Il y a longtemps, on ne l'a pas vu, donc. Revenu fraîchement de Marseille, de cette mission. Une mission assez, je vais dire, stratégique. Et on bénit le Seigneur. Je sais pas, tu veux dire quelque chose? Oui, bien nous dire quelque chose. Bonjour, d'abord merci beaucoup pour vos prières. Merci beaucoup tonton Tino, que Dieu te bénisse abondamment. Et merci pasteur pour tes prières, merci maman Caro. Et la mission s'est bien passée, hein. Sans les prières on ne peut rien. On était une semaine. Ce que je veux dire, j'étais avec les gens de Kéti. Bon, malheureusement, je voulais dire que être dans une petite église, entre guillemets, hein, petite, il n'y a pas de petite église, mais dans une assemblée restreinte, c'est une bénédiction. Il y a des choses qu'on fait ici qu'ils ne feront jamais là-bas. C'est pas, même si tu as une belle voix, c'est pas tout le monde qui va chanter à Kéti. Hein. Il y a des gens qui ont des belles voix, mais il y a des étapes. You know. Et donc, c'est pas tout le monde qui va se tenir ici pour lire même les annonces à Kéti. C'est des pasteurs qui lisent les annonces. Et nous avons l'opportunité, si le pasteur nous laisse prêcher. Et donc, quand on va là-bas, ça coule. Parce qu'on le fait déjà ici. C'est vraiment un terrain d'apprentissage. Tout le monde se met ici pour lire les annonces. On pense que c'est petit. À Kéti, c'est un exemple. Les grandes églises, hein, c'est les pasteurs qui lisent les annonces. Ce n'est pas n'importe qui va faire la Sainte Seine. Hein. Il faut être pasteur ou révérend ou je ne sais pas quoi. Hein. Mais ici, donc quand on va en mission, on est des sources de bénédiction. Des sources de bénédiction. Des gens, ils ne savent pas comment faire, ils savent organiser, écrire des choses et tout ça, des rapports. Maintenant, avec les gens, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas cette opportunité. Donc vraiment, ne nous minimisons pas. C'est un nouveau mot que j'ai appris là-bas. Ne nous minimisons pas parce que je faisais souvent la traduction et ils me corrigeaient. Ne nous minimisons pas. Ce n'est pas le nombre. Ce qui compte, c'est ce que Dieu est en train de faire. C'est vrai qu'on doit grandir, mais ne minimisons pas des choses. Je pensais à Agnès, à Esther, à Camille, Laure, tout ça. Je dis, mais elles peuvent être des sources de bénédiction ici. Et allons en mission. C'est quand tu vas en mission que tu te rends compte de ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc, le champ est ouvert. Les gens de Marseille nous attendent, ils attendent. Ils veulent entendre leur langue. Les anglophones viennent, il faut traduire. Pour eux, c'est trop long et c'est trop compliqué. Ils vont recevoir. Mais quand tu leur parles dans leur langue, leurs cœurs sont ouverts. Quand tu chantes dans leur langue, ils sont contents. Ils sont touchés que quelqu'un... Donc vraiment, c'est tout ce que je voulais dire, nous encourager et comprendre que si le Seigneur nous a mis à pied vivant, c'est pour un but. C'est vraiment les formations qu'on a, les gens de Kéti, même ils sont quoi, ils n'ont pas ces formations. Donc, je vous remercie pour vos prières et pour vos soutiens. Que le Seigneur continue à bénir Pierre Vivante et qu'il nous multiplie au nom de Jésus. Merci, pasteur. Merci, maman Caro. Merci tout le monde. Merci Alice. Wow, on est content. Je crois que ce qu'Alice vient nous dire maintenant, il faut prendre ça au sérieux. Hein. Je crois que je disais à quelqu'un, je crois que c'est la dernière fois la même chose. Que, vous savez, on est à Pierre Vivante, on peut avoir l'idée que on est une petite église et tout, mais ce que tu peux faire pour Dieu ici, si tu rentres à Kéti, peut-être c'est après 14-15 ans que tu vas t'approcher de... Vous comprenez un peu, voilà, même le groupe de louanges, il faut être... Vous comprenez un peu, mais ici, tu vois, c'est pour ça que quand on va en mission, comme l'a dit Alice, il flows. Souvent, quand on va en mission, les gens, après, ils te demandent, ah, mais il est pasteur, celle-là, il est pasteur et tout. Et, tu vois, et puis, les gens se disent, je me souviens quand on revient
Avant, quand on revenait de mission, il y a des gens qui se disaient, mais ils sont devenus pasteurs, parce qu'on les a tellement appelés pasteurs en mission que quand on revient à la maison, là, si tu ne leur donnes pas le micro, tu es en difficulté. Et donc, mais c'est une bonne chose, hein, parce que c'est pour ça que Dieu nous a appelés. La Bible dit, nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs pour le Seigneur, et chacun avec ses dons, ses talents, vous voyez, on opère. Amen. Et Marseille, que tu as commencé depuis l'année dernière à aller régulièrement à Marseille, ok. Mais si tu demandes aux gens de Marseille maintenant, qui est-ce que vous voulez, ils vont dire Alice. Envoyez-nous Alice, ok. Et donc ça veut dire que là où on est, on doit bénir le Seigneur pour là où on est, puis ce que le Seigneur est en train de faire à travers nos vies. On bénit le Seigneur, vraiment merci, merci Alice, merci pour tout le travail que tu fais dans la maison et pour le Seigneur. Ok, avant de partager la parole ce matin, qui était là hier après-midi? Ok, c'est bon. J'allais dire quelque chose, mais bon, je me suis retenu. Mais je vais le dire quand même. C'est encore les mêmes personnes. Donc je vais reposer la question. Qui était là hier? Ok. Donc il y a beaucoup qui n'étaient pas là quand même. Mais on a eu un temps merveilleux. Ok. On a découvert des dons, des talents, et trucs. C'était très bien. Très bien hier. Donc, on bénit le Seigneur Samson pour l'organisation et la révélation. Tu veux nous dire quelque chose? Tu es sûr? Hein? Et là, tu veux nous dire quelque chose? Non? Bon, ok. Ok. Mais bon, c'était très bien. Maman Caro nous a vraiment bénis. Avec la présentation hier, c'était le truc. Et puis bon, on avait eu trois âmes. 3 âmes gagnées. C'était formidable. Merci. Merci pour Agnès, toujours très active dans ces choses. Bon, enfin, Christelle, on va pas en parler. Elle est partout. Les Français disent il est au four et au moulin. On va ajouter autre chose. Four et au moulin ne suffit pas pour Christelle, il faut ajouter autre chose. Et puis voilà, bon, Suzanne, always. Hein? Tout le monde, les Doimbo, Wisdom, merci pour la technique et tout hier. It was wonderful. C'était très bien. Freddy, la nourriture. Quand on parle de nourriture, il faut savoir. Quand le culte se déroule et puis il y a quelqu'un à la cuisine, il faut savoir qui c'est. Ok. Et c'était Freddy. C'était très bien hier, très cool. Que Dieu continue de faire grandir cette œuvre, hein, d'évangélisation, de communauté et tout ça. Ok. Nuit de prière de KTLCC cette fois-ci, pas seulement de Pierre Vivante. Quand c'est Pierre Vivante, on peut faire à la maison on peut faire ça chez Suzanne. Okay. Mais ici, c'est KTLCC. Donc, ça dépasse la maison de Suzanne. Donc, ce sera à Katy le 22 mai. Okay. De 10h à 6h. Donc, ceux qui le peuvent, vous pouvez venir à Katy. Sinon, je suis sûr que ce sera aussi sur YouTube. Comme la dernière fois. Okay. Et donc, connectez-vous pour prier. On m'a dit qu'il va y avoir vraiment un bon temps de prière pour le network. Ça veut dire inclus nous aussi. Donc, soyons là le 22. Mettez ça dans vos agendas, s'il vous plaît.
Hein. De nos jours, tout le monde a un agenda sur son téléphone. Donc, il faut juste mettre les choses et puis ça nous aide. Voilà. Et puis, merci Agnès. Et puis, il y a les 1000 âmes en 100 jours qui va commencer le jour de la Pentecôte. OK? Et donc, ce sera le 24 mai. Donc, il y a de ces événements, comme on a fait hier, on va les multiplier pendant ces 100 jours. OK? Et puis, I believe God that, on va gagner 15 à 20 âmes pour participer aux 1000 âmes que tout le qui est ici doit gagner. OK? On peut même gagner plus que ça si nous croyons que Dieu est capable de tout. Amen. Et puis il y a une grande formation pour la consolidation, mais je vais en parler après, à cause du temps. OK? Alors, Père, nous te bénissons et remettons ce temps en tes mains. Merci, Père, de fermer les yeux à tout le monde par rapport à la montre. Et quand on va avancer, que seul l'Esprit de Dieu nous conduise dans ces lieux ce matin, au nom de Jésus. Mais dites Amen. Voilà. Donc ça veut dire que vous répondez Amen à la prière que j'ai faite. OK? Donc voilà. On va avancer. J'ai une petite parole en fait ce matin. C'est pour ça que je prends tout mon temps. OK? Donc ça va aller. Now, j'ai intitulé. Vous savez que on est en train de parler de kingdom, le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours intéressé au royaume? OK? Et non, ce matin, je veux nous exhorter par rapport à un attribut particulier de Dieu. On est en train de parler du royaume de Dieu. Ça veut dire que c'est intéressant de connaître aussi les attributs de Dieu, puisque le royaume, c'est le royaume de Dieu. OK? Et vous savez tous, hein, quand on parle des attributs de Dieu, il y a quelques attributs particuliers qu'on utilise souvent. On dit Dieu, il est omnipotent. Dieu est omniscient. Et puis Dieu est omniprésent. OK? Quand on dit Dieu est omnipotent, ça veut dire que Dieu est tout puissant. Il a toute la puissance. OK? Est regroupée en Dieu seul. Et puis voilà, quand on dit omniscient, ça veut dire que Dieu sait tout. OK? Toutes ces choses sont un peu reliées, je vais dire. Et puis Dieu est omniprésent, c'est-à-dire il est partout. Et c'est sur cet attribut que je veux un peu nous exhorter ce matin. Vous voyez, quand on dit que quelque chose est omniprésent, on peut juste penser à tout ce qui est géographique. On peut dire, mais Dieu est partout. C'est-à-dire, si je suis à la maison, Dieu est à la maison avec moi. Si je suis dans la voiture, Dieu est là. Si je suis au jardin, Dieu est là et tout. Vous voyez un peu? Voilà. Mais ce que je veux nous apporter ce matin, c'est de nous annoncer que Dieu est non seulement géographiquement présent, mais il est présent dans toutes nos situations. Et c'est avec ça que je veux nous exhorter ce matin. C'est-à-dire, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, la situation par laquelle tu es en train de passer, Dieu est là. Pourquoi je dis, pourquoi est-ce que c'est important de le savoir? Parce que souvent, on arrive à des moments où on dit, mais où est Dieu? Quand la situation devient difficile, quand les questions sont tellement nombreuses, que même un ordinateur ne peut pas faire le calcul pour trouver la solution, on dit, mais où est Dieu? Et donc, je suis venu tout simplement t'annoncer aujourd'hui, Dieu est là. Dans cette situation-là, Dieu est là. Amen. Donc, si tu dis Amen, on va prier pour la fin. Le message est passé. C'est bon? On peut aller, ou bien vous voulez encore écouter un peu ma voix, un peu. On va. OK. Et donc, quand je dis Dieu est présent dans toutes les situations, ça veut dire que dans les situations difficiles aussi, Dieu est là. Est-ce qu'on est d'accord? OK. Now, donc, comment on dit ça? Les moments, et c'est peut-être là où je vais pencher un peu à cause de l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, même dans les moments de dépression, dans les moments de difficulté émotionnelle, Dieu est présent. Amen.
Et donc, c'est important pour nous de comprendre que, mais la première des vérités, c'est que même si on est chrétien, il y a toujours des situations difficiles qui arrivent dans nos vies. OK? Now, ça, c'est du passé, les types d'évangélisation qu'on faisait, et puis on disait aux gens, quand tu viens à Christ, c'est fini. Tous tes problèmes sont finis, tu vas sourire tous les jours jusqu'à la fin, et tout ça. Et puis après, les gens vont dire, mais c'est ce même Dieu-là que vous m'avez prêché le jour-là. Parce que après, quand ça devient difficile. Mais, voyez, ce qui est bien, et que j'annonce ce matin, c'est que même si la situation devient difficile, Dieu n'a pas disparu. Il est omniprésent. Il est toujours là, ok? Et donc, non seulement il est toujours là, mais il sait tout. C'est-à-dire, avant même, vous savez, regardez combien vous êtes magnifiquement bien habillés ce matin. Hein? Surtout les hommes. Regardez les chemises, il y a multicolores, il y a blanche ou whatever. Vous voyez, les hommes sont bien, tu vois. Et puis les femmes, hein, bien. Tout le monde est bien joli et tout ça. Et donc quand je regarde, je dis, waouh, quelle église. Mais est-ce que vous savez que tout ça c'est l'apparence? Parce que chacun a à l'intérieur quelque chose que lui seul et celui qui sait tout connaissent. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand bien même ce matin, je me suis levé, je me dis, bon, allez, je vais mettre ça et tout. Et puis je dis, bon, ok, mettons un stylo quand même. Et tout. Mais quand tu me vois, tu dis, waouh, pasteur, et puis on va rire et tout. Et tout ça. Mais moi seul connais les difficultés, les situations dans ma vie qui me font passer par des temps difficiles. Et Dieu sait. Heureusement que Dieu sait. Parce que ce qui ne se voit pas, c'est seul Dieu qui peut gérer. Et donc, l'avantage qu'on a, c'est que, vous voyez, avant même que tu ne te présentes devant Dieu, il connaît déjà ta situation. Il connaît déjà tes difficultés, ok? Now, aujourd'hui, si je parle beaucoup de difficultés, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des temps qui sont merveilleux, on a des temps qui sont merveilleux aussi. Mais aujourd'hui, je veux gérer les temps qui sont difficiles, ok? Et donc, sous cette apparence que nous avons tous, et même dans la rue, hein, tu vois des gens, des fois tu vois des gens, même ceux qui sont même les plus heureux, en apparence comme ça, là. C'est eux, quand tu rentres derrière, tu dis, waouh, c'est tout ça qu'ils traversent. Ok? Et donc, les temps de dépression, de solitude, vous voyez, les temps de douleur. Il y a un jour, en fait, c'était à Kéti. Je crois que je ne sais même pas ce qu'on faisait, en fait. Et puis, on parlait du ministère de trucs de mariage, en fait. Tu vois? Et puis, les statistiques. Quand tu regardes les statistiques, tu te dis, mais c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont sur la liste, qui cherchent à se marier. Mais quand tu les vois dans leur ministère, à l'église, à Kéti et tout ça, c'est-à-dire que si tu ne les connaissais pas, tu n'allais jamais penser qu'il y a des situations dans leur vie où ils cherchent des solutions depuis des années. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, l'apparence n'est pas forcément ce qui détermine qui nous sommes. Et le monde est fait comme ça, c'est-à-dire le monde aime l'apparence. C'est pour cela que même quand on construit, des fois, tu vois, on met l'accent sur la finition. Parce que la finition cache tous les bêtises. Oh, sorry, c'est pas un bon terme. Tous les, vous voyez, voilà, qui sont derrière. Hein, Christelle, tu peux témoigner de ça. Voilà. Des fois, tu rentres dans une maison comme ça qui est en chantier, tu vois le mur, et puis tu reviens le lendemain, tu dis waouh. Mais tout ça là n'a pas disparu. On les a. Voilà. Mais nous, avec Dieu, ce n'est pas ce qu'on cherche, ce n'est pas que Dieu met le plasta. Mais c'est que Dieu aille en profondeur pour remettre les choses en ordre. Alléluia. Et donc nous tous qui sommes ici, il y a un travail que le Seigneur veut faire. Et quand Dieu fait, ce n'est pas c'est pas approximatif.
il le fait bien, il le fait parfaitement. Donc, il faut qu'on soit ouvert pour ce que Dieu peut faire au milieu de nous. Vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Élie? Vous le connaissez, n'est-ce pas? Je crois que tout le monde, tout chrétien connaît Élie. Okay? Parce qu'on chante, hein, on dit Élie a prié, le feu est descendu. Vous avez déjà entendu? Et puis donc nous aussi, quand on prie, le feu doit descendre. Alléluia. Ce matin, the fire must fall. Ceux qui ont dit Amen, ils verront le feu. Et donc, quand vous regardez, le ministère d'Élie, hein, on va aller rapidement. C'est quelqu'un qui a vu des résurrections. C'est quelqu'un qui a des multiplications de nourriture. Il a fait, comment on dit ça? Il a prié, le ciel s'est fermé. Il a prié, les écluses des cieux se sont ouvertes. Il a invoqué Dieu, le feu est tombé, a consumé les sacrifices. Ça, c'est Élie. Hein? Il est celui qui a détruit la vie de combien de prophètes de Baal. C'est-à-dire, les œuvres de puissance, tu les retrouves dans la vie d'Élie. Alléluia. Et donc, voyez, petite parenthèse, si Dieu a fait ces choses avec Élie, Dieu peut le faire avec toi. N'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu peut t'amener à un niveau que toi-même, auquel tu ne t'attends pas. Vous savez? Et donc, il y a des moments dans nos vies, encore une fois, nous tous qui sommes assis ici, il y a certainement des étapes dans ta vie où tu as connu le succès. Dans quelque chose. Où tu as dit, waouh! Et puis à un moment donné, tu vois, tu es un peu comme... tu es un peu comme si tu es sur les nuages là. Waouh! Et tout ça. Donc, tu peux même oublier que ça là, cette période peut passer. Parce que c'était beau, c'était bien, c'était le succès. Élie est passé par là aussi. N'est-ce pas? Jusqu'à l'expérience du mont Horeb, que vous connaissez, okay, où il a défié les... Non, pas au mont Horeb. Là où il a fait le challenge avec les camels. Ok, soyez vigilants. Hein. Ouais. Alice a dit tout à l'heure, fière vivante, vous êtes quand vous allez en mission. Donc, soyez vigilants. Corrigez le pasteur le plus vite possible. Et donc, au mont Carmel, hein, c'est pas le mont Carmel vraiment qui est mon truc ce matin, mais j'aime ça. Quand j'arrive là-bas, je ne peux pas juste passer. Ok, donc je vais m'arrêter une seconde. Où il a défié les prophètes de Baal. Et les prophètes de Baal, en fait, ce ne sont pas seulement les prophètes de Baal. Il y a une catégorie de prophètes aussi, la Bible dit, qui sont contrôlés par... Il y a une dame là, pas Jézabel, non. Il y a deux catégories de prophètes. Il faut que je... Et puis, il parlait des prophètes de Baal. Et puis, il y a aussi des prophètes qui sont contrôlés par une déesse ou bien une Astarte, je ne sais pas, quelque chose comme ça. But anyway. Mais ce qui est du côté de l'ennemi, n'est-ce pas? Et donc, il vient, il dit, bon, allez, ce qu'on va faire, parce que le peuple doit décider. Si Dieu est Dieu, il dit, si Dieu est Dieu, aujourd'hui, vous allez faire un choix. OK? Et donc, le conflit, ou bien tout, était entre Dieu et puis les petits dieux, les Baals et tout ça, et tout le reste. Et donc, j'aime ça, parce que quand, vous voyez, les gens, il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois que, mais ça c'est pas ici, c'est pas à Londres. Il disait, ben au Togo maintenant, quand tu fais une boutique, si tu veux vendre, on doit te faire un, il appelle comme ça, il y a un nom, tu vois, et puis on dit, et puis j'ai dit, bon, ça c'est quoi ça? Et puis il dit, bon, les gens, ils vont dans un village pour prier. Et puis, parce que c'est comme ça, ils vendent les choses. Hein. Donc, si toi, tu n'as pas de connaissances, ils ne vont pas te dire que c'est du fétichisme qu'ils vont aller faire. Ils vont dire, ils vont aller prier. J'ai dit, mais, ah bon? Donc, on quitte Lomé jusqu'à aller à un village pour prier? Pour te faire... enfin, c'est quelque chose qu'ils vont te faire. Tu vas déposer dans ta boutique.
Et puis, la clientèle va, va affluer, tu vois un peu. Voilà, j'ai dit, mais non, ça c'est tout à fait satanique. Si tu crois à ton Dieu, tu vois, ce n'est pas la prière que tu fais grandir. Ce n'est pas les choses là qui m'ont fait. Je dis, mais si tu rentres dans ça, tu ne vas plus sortir. Parce qu'après, ils vont venir dire, l'esprit a crié là-bas, l'esprit veut encore 250 000. Non, si tu ne donnes pas, c'est l'esprit même qui va venir vider ta boutique ou bien renvoyer tes clients. Et puis tu vas donner les 250. Et puis on dit, oh, on a encore entendu que si tu ne fais pas ça, c'est comme ça jusqu'à... OK? Et donc, bon, je suis en train de dire qu'il y a toujours ce conflit-là. Et donc, Élie a défié les prophètes de Baal. C'est comme si l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, Élie vient et puis il dit, moi je vais prier, et puis vous allez déposer ça là dans l'autre boutique, et puis on va voir quelle boutique va prospérer. OK? Sur l'exemple que je viens de donner tout à l'heure. Mais dans le cas d'Élie, c'était un challenge. Il dit, vous allez sacrifier un animal, vous allez couper en deux, vous faites un autel, vous déposez l'animal sur l'autel, et puis vous priez votre Dieu que le feu tombe et consume l'animal. Okay? Et puis après, il dit, mais comme c'est vous, les balles, vous allez faire d'abord. Et puis après, moi aussi, je vais venir. Okay? Comme moi, j'ai peur. Vous voyez, on vous donne et tout ça. Et puis, la Bible dit, ils sont venus, ils ont fait le sacrifice et tout ça. Et puis, ils ont commencé par invoquer Baal. Du matin. 10h, 11h, midi. Rien ne se passe. Élie se dit, mais il est où? Baal là, il est où? Même jusqu'au moment où on parle là, où est Baal? Vous comprenez un peu? Parce que beaucoup vont nous mentir, dire, oh, Baal est quelque part là-bas. Si tu le visites, il va transformer ta vie. Mais quand la confrontation a eu lieu, on a cherché Baal, on ne l'a pas trouvé. OK? Et donc, après, Élie est venu. La Bible dit, non seulement il a sacrifié les animaux, mais il dit, faites une tranchée autour de l'autel. Remplissez d'eau. Maintenant, il dit aux gens, prenez de l'eau, versez sur l'animal et sur les bois. Une fois. Il fait ça encore 2 fois. Faites ça encore 3 fois. Maintenant, l'animal et puis le bois qui est vraiment imbibé d'eau, comment est-ce que ça peut brûler? C'est-à-dire, même si tu avais une allumette, tu avais je ne sais pas quoi, regardez un peu la difficulté de la chose. OK? Mais, c'est maintenant Dieu qu'on doit invoquer et puis le feu doit tomber du ciel. Waouh! Et donc, Élie est venu et il a invoqué son Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le feu est tombé. L'animal a été consumé, l'eau a été consumée. C'est-à-dire que tout ce qui fait, même les pierres qu'on a utilisées pour faire l'autel, tout ça a été consumé. Pourquoi? Parce que la puissance de feu de Dieu, rien ne peut s'y opposer. OK? Et donc, automatiquement, la défaite est venue dans le camp de Baal. Depuis là. C'est pourquoi je dis, si quelqu'un vous parle encore de Baal, ils peuvent donner n'importe quel nom qu'ils peuvent donner à leur Baal. Il faut les ramener au temps d'Élie. Parce que la Bible dit, après ça, Élie a ordonné, il dit, mais prenez les 400 prophètes de Baal et tout ça là, et puis et ils ont été exterminés. OK? Et donc, si c'était toi et moi, même Élie aussi, après cette confrontation, mais la manière de marcher même va changer. Tu vois un peu, quand les gens te voient en ville, oui, mais moi je viens juste d'invoquer le feu. Et tout ça, tu vois un peu. Et puis les gens vont dire, oh, on va tuer ça. Non, ne vous approchez pas. Je suis là où je suis là. Non, si tu... Vous voyez un peu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? C'est là maintenant où notre histoire commence. OK? Et donc, dès que cette confrontation est terminée, les prophètes ont été tués, les gens sont partis rapporter à Jézabel. OK? Now, je dis toutes ces choses parce que je pense que tout le monde connaît un peu. Quand on parle d'Akab, de Jézabel, tout ça, on ne va pas aller en arrière. Mais Jézabel était celle qui contrôlait tous ces prophètes de Baal et tout ça. Et donc, la Bible dit, et puis je ne sais pas, vous voyez, c'est pour ça que
le monde des ténèbres est un monde très méchant. Et ils sont très courageux dans la méchanceté. Ils n'ont pas peur, tu vois. Par exemple, je sais pas, un chrétien maintenant pour aller à cette confrontation, un chrétien peut avoir peur. Mais quand tu envoies quelqu'un des balles, lui va dire, mais on va gérer ça. Vous comprenez un peu? Voilà. Et donc, maintenant, Jézabel qui menace maintenant Élie. C'est-à-dire que c'est comme si, comment je vais dire ça? Bon, c'est comme si on prend le président Trump, par exemple. Okay? Il y a une confrontation avec la Russie. Comme c'est ce que nous aimons maintenant, les Africains. Je vais aller dans ce sens. Et puis, la Russie a réussi à exterminer toute l'armée américaine. De l'OTAN. Merci Guy Roger, parce que s'il finit les Américains, qui finit par les autres, très intelligent Guy Roger. Donc, il a exterminé l'armée de l'OTAN. Maintenant, Trump reste seul, sans armée. Hein. Maintenant, il se lève et puis il dit à Poutine, avec toute son armée qui a exterminé l'armée des Américains, il dit, demain, avant que la nuit ne tombe, si je ne te fais pas la même chose que tu as fait à tes prophètes, donc moi-même je sois. Tu vois, ça dit que quand tu avais l'armée, tu n'as pas pu dans la confrontation. Maintenant que tu n'as rien, tu continues maintenant de menacer celui qui a détruit toute ton armée. Ça dit que normalement, cette Jézabel devait être en train de courir quand la nouvelle est arrivée. Maintenant, elle dit, allez dire à Élie ce qu'il a fait là. Si moi, Jézabel, je ne lui fais pas ça avant la fin de la journée. Donc, voyez un peu. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? Élie a pris peur. Alléluia. Poutine a pris peur. Poutine a pris peur. Poutine qui était seul face à toute l'armée de l'OTAN et il les a détruits. Maintenant, quelqu'un sans armée vient lui dire, vient le menacer et puis Poutine a pris peur. Ah! Et donc, vous voyez, je suis en train de nous emmener quelque part. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a commencé par fuir. Parce que Jézabel a promis qu'il va avoir sa peau. Amen. Now, je me souviens que au mont Carmel, la Bible dit Élie a invoqué Dieu. C'est-à-dire, il a prié. Quand on dit tu invoques Dieu, tu as prié. Il a prié, le feu est descendu. Mais soudainement, c'est comme s'il a oublié la prière. Il ne se souvenait plus qu'il y avait une prière qu'on peut faire et puis le feu va descendre. Et la Bible dit, il a pris peur. Et c'est ce que je n'ai toujours pas compris. Mais qui m'a expliqué beaucoup de choses par rapport à nous. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il y a des peurs par lesquelles nous passons qui ne sont que des intimidations de l'ennemi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Élie. Ok? Et donc, tu peux sortir, vous voyez, même ceux qui font les business et tout ça, tu peux sortir d'une situation je ne sais pas, de gros contrats, et puis quelques temps après, tu commences à avoir peur. Est-ce que je peux encore avoir de contrat? Est-ce que je peux encore avoir ceci? Pourquoi? Parce que, pas pourquoi. Tu as déjà oublié que celui qui a fait que tu avais eu ce gros contrat, c'est un Dieu qui ne meurt jamais. C'est-à-dire qu'il est toujours là. Et donc, Élie avait oublié que Dieu est encore dans sa situation. Et la seule réponse qu'il avait, c'est de fuir. Mais en réalité, il savait, c'est-à-dire, si vraiment il devait fuir Jézabel, il n'ira pas loin. Parce que Jézabel contrôle
parce que son mari était le roi. Est-ce que vous suivez un peu? Donc ce n'est pas la fuite qui va arranger ta situation. Là où tu es, si tu m'écoutes ce matin, ce n'est pas la fuite en avant qui va réparer la situation. Je le dis pas uniquement par rapport au ministère, mais je le dis par rapport à ta vie, à ton travail, à ta carrière, à ton ministère, à ta vie de couple, de marié, de maison, toutes choses. Quand c'est sombre, quand ça dit que, regarde, des fois on se demande, on dit, mais tu rentres dans des situations de couple par exemple, tu te dis, mais est-ce que ce sont les mêmes personnes qu'on a vues le jour du mariage se déclarer? Vous comprenez? C'est-à-dire que l'amour était à 1000 degrés. Ok? Et puis c'est les mêmes personnes. Parce qu'il y a une situation difficile, on fuit. Est-ce que vous suivez un peu? Quand on se marie, on dit Dieu nous a mis ensemble. Quelqu'un a déjà entendu ça? Hein? Parce qu'il y a des gens qui ont gêné pour trouver leur conjoint. Okay? Il y a des gens qui ont passé des semaines et des semaines en jeûne. Okay? Maintenant, ils oublient. C'est pour ça que, encore une parenthèse, je me souviens, quand maman Kémy était là, au temps des mariages, là, il va toujours vous dire, allez, je vais me trouver une parole. Parce que quand ça va se gâter, vous revenez là. Je vais vous renvoyer à cette parole. Okay? Et donc, la situation qui fait que tu as cru que c'est Dieu qui t'a donné ce conjoint-là, maintenant, quand ça ne marche pas, tu oublies que c'est ce Dieu-là que tu dois encore aller consulter ou visiter. Mais tu prends peur. Tu dis, ah, mon mari, là, il va me tuer. Non. Et puis, je ne crois pas en lui. Ma femme, non. Ça dit que tout devient noir. Mais quand j'ai revu l'histoire d'Élie, je dis tout ça, c'est spirituel. C'est l'ennemi qui introduit cette peur. Ok? Non, si vous lisez là-dessus, on n'a pas le temps. Je crois qu'on va revenir sur ce truc, si vous permettez. On n'a pas le temps. Il est midi. Mais vous savez que Élie, là, il pensait que lui, il était seul. Il dit, mais, il dit, au milieu de tous les prophètes de Dieu, je suis resté le seul. Même Dieu l'a repris. Ok? Et donc, voyez, j'ai remarqué que quand ça se passe comme ça, quand les choses deviennent difficiles, qu'est-ce qui se passe? Notre première réaction, c'est de chercher l'isolement. Et puis, tu verras que c'est pour ça que la vision de cellule est une vision magnifique, mais en même temps, c'est quand tout le monde joue le jeu que c'est magnifique. Parce que c'est dans cette vision de cellule que quand quelqu'un tombe, tu peux le... Vous savez qu'il y a des gens qui ont quitté Pierre Vivante parce qu'ils ont eu des situations qu'on a partagées au pasteur. Donc il vient et dit, mais pourquoi est-ce que vous amenez ma situation au pasteur? C'est parce que dans notre ignorance, on n'a pas compris que si on est ensemble et que Dieu a mis quelqu'un devant, Dieu lui donne aussi l'autorité de gérer certaines situations. Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, c'est vrai que des fois tu ne veux pas, mais moi je me souviens que quand on était enfant et tout ça, tu vois, s'il y a des choses que tu veux demander, par exemple, à ton père, mais tu as peur de lui, hein, c'est la logique que les catholiques ont utilisée après. Quand tu as peur de lui, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers la maman. Tu lui dis, et puis elle dit, ok, attends, je vais aller gérer. Est-ce que tu vois un peu? Et donc, parce que si tu ne peux pas partager ta situation au pasteur et que quelqu'un d'autre le fait pour ton bien, parce que ce n'est pas pour le bien de quelqu'un. Je ne parle pas de tous ceux qui... il y a des situations aussi où il y a des gens, ils font ça dans un souci de comment on appelle ce truc-là? Quand on parle mal des gens, là. De diffamation, Non, il y a un terme plus chrétien. Quand tu parles de quelqu'un, là, les commérages, c'est qui a sorti le terme, là? C'est Agnès.
Quand c'est dans le souci de commérage et tout ça, ou bien même, c'est pas ça qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que you need a hand. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, je vais terminer. J'ai une de mes filles. Si je dis le pays, certaines personnes vont peut-être localiser la fille. Non? Mais ça dit, quand j'ai une fille spirituelle, hein, tu vois, à travers la mission. Et puis à un moment donné, son père, qui était en fait le pasteur de cette église, est rentré dans une dépression bizarre. Ok, donc apparemment il faisait des choses, il était violent à la maison, à l'église, il peut venir et puis après il shoot la batterie comme ça, c'est-à-dire que c'était vraiment un technique. Et puis elle s'est rappelée qu'elle doit porter cette affaire à un autre niveau. Et depuis son pays, elle m'a appelé. Est-ce que vous comprenez un peu? Et dans le même temps, elle cherchait à se marier aussi, elle n'arrivait pas. Ok, donc on a passé un temps à gérer les deux situations en prière. Pour aller très vite, aujourd'hui, là, elle est magnifiquement bien mariée. Okay? Et la situation de leur église a évolué parce que le papa maintenant se met de côté. Ok? Now, avant-hier, elle m'a appelé et puis elle dit, mon mari, elle parle de son mari, parce que je crois qu'ils sont en train de fêter 1 an d'anniversaire et tout ça. Et puis il dit, mon mari m'a remis 500 000 pour mettre dans les offrandes comme action de grâce. Ok? Et puis il dit, mais elle dit, pasteur, j'ai mis 100 000 dans le panier, parce que son mari est dans une autre église. Donc quand elle s'est mariée, elle est dans l'autre église. Maintenant, l'église de son père. Elle dit, comme l'église de papa est en train de struggle, ok? Now, j'ai mis 100 000 dans le panier ici. Je vais envoyer 200 000 dans l'église du papa. Et puis, il restait 250 000 ou je ne sais pas quoi, qu'il y a des missionnaires qui sont dans des villages et qui n'ont pas à manger et tout ça. Donc, il veut envoyer le reste. Mais après elle a donné les 100 000 et qu'elle doit faire les autres actions, il y a quelque chose, ça a commencé par la déranger. Et tu vois? Donc, elle m'a appelé et dit, je veux conseil. Tu vois? J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Parce que dans les premières des choses qu'il m'a dit, il dit, son mari lui a dit, voici ce que Dieu lui a dit en fait. Ok? Donc, si on croit son mari, et on doit croire son mari parce que c'est lui qui a donné l'argent. Ok? Si on croit son mari, Dieu a dit, dépose l'argent dans les offrandes là-bas. Si tu ne le fais pas, tu désobéis à Dieu. Quand bien même, ce n'est pas qu'elle mange l'argent. Elle fait des œuvres. Elle va investir ça dans d'autres œuvres de l'église. Mais, vous voyez, je me suis souvenu je ne sais pas si ceux qui étaient à Pierre, quand on était à Saint-John, il y avait eu un groupe de jeunes qui sont venus pas Paris, je crois que c'est de la Suisse, c'est de la Suisse. Ok? Et puis, on devait les loger. On devait payer leur hôtel. Donc, on avait le budget de l'hôtel. Maintenant, on lance une offrande à l'église. Okay. Supposons que le budget de l'hôtel, c'est 1000 pounds. Et puis, on recueille 1300, 1400. Donc, quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, c'est 1000 dont ils ont besoin. Donc, 400 là, on met à côté. Et donc, je suis parti maintenant dire à maman Kimi, c'est comme si je passais au bois, je suis très intelligent. Regarde ce que je suis en train de faire. Au lieu de, tu vois, comme c'est 1000 qu'on leur a promis. Et puis maman qui me dit, mais si tu touches cet argent-là, si tu mets cet argent de côté, tu gères avec Dieu. Moi, je ne suis pas dedans. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as dit au pupitre? Donc, tous ceux qui ont donné l'argent, ont donné pour le groupe des jeunes. Donc, si tu l'enlèves pour aller faire une surprise partie pour les femmes, c'est-à-dire que tu n'as pas mangé, hein?
Mais aux yeux de Dieu, there's something wrong. Est-ce que vous suivez un peu? Now, pourquoi est-ce que je suis arrivé là-bas? Je suis arrivé là-bas pour nous indiquer que, vous voyez, même les pasteurs, après des victoires et des victoires, ils peuvent tomber dans la dépression. Et il y en a plein comme ça. Ok? Donc, prochainement, on va voir un peu comment est-ce que tout ça a été géré pour que cette dépression, vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu est dedans. Ce n'est pas que Dieu est aveugle, ce n'est pas que Dieu ne voit pas. Dieu voit la situation par laquelle tu es passé. Amen. Alléluia. On a vu des frères, il y a des frères ici qui ont fait envoyer leurs femmes du pays. On dit, oh, les filles du pays sont mieux. Elles ont l'obéissance. Tu vois, on les a élevées selon les hein? Mais elles sont venues, elles ont mis les messieurs dehors. Et il y a plein qui sont dans la ville, maintenant ils sont dépressifs. Parce qu'ils sont partis prendre des filles au village pour les commander. Et les filles se sont retournées contre eux. Donc, si quelqu'un m'attend et se sont plats, non, je ne dis pas que ça se passe toujours comme ça, mais je suis en train d'introduire quelque chose, que d'ailleurs, il y a des situations dans lesquelles on ne s'attend pas, mais qui peuvent nous amener doucement à une situation de dépression. Mais même quand ça arrive, Dieu est dedans. Amen. On va arrêter là-bas ce matin. Et puis on va continuer. Parce que je vais aller en profondeur un peu avec Élie. Mais voilà quoi. Merci d'ailleurs hier pour tout ce qui a été partagé hier. La santé mentale et tout ça. Tu vois un peu. Voilà. On sait, selon la parole de Dieu, comment est-ce que Dieu guérit, comment est-ce que Dieu restaure. We need to touch on that as well. OK? Parce que nous, on ne peut pas. C'est-à-dire que, je l'ai toujours dit, nous, on a deux armes. Quand les gens vont à l'hôpital, on peut aller à l'hôpital aussi. Mais quand on revient à la maison, on sait à qui on s'adresse. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et donc, donnez-moi déjà sur mon truc. Donc, ok. On va se tenir debout. On va prier. On va prier quand même. Alléluia. On va prier quand même. Tout simplement, sorry, tu sais que je suis dans un week-end très favorable. Là. Depuis hier, je suis très content. Donc je me mets à l'aise. Amen. Et donc, vous voyez, on a dit tout à l'heure que ça a commencé par la peur. Et quand des fois on fait une introspection, hein? C'est correct, non? Hein? C'est ça? Voilà, on découvre que nous-mêmes, il y a des peurs qui sont cachées. Dans beaucoup de choses, hein? On est là, des fois on se fait un peu fort, mais on sait qu'il y a une peur qui nous habite. Et cette peur, si ça ne se gère pas, ça nous conduit doucement dans des temps de dépression. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui sont en dépression qui circulent dans la rue sans se laver. Hein. Il y en a qui sont bien habillés, bien sapés. Costume, cravate. OK? Mais ils sont seuls. Vous allez dans certaines maisons, maintenant tu vois quelqu'un, c'est-à-dire il te dit, il n'a pas échangé avec quelqu'un, peut-être il y a 6 mois, 1 à 2 ans. Il est seul dans son truc. C'est ça la dépression. Amen. Mais nous avons une famille que Dieu nous a donnée. Je vous exhorte. N'essayez pas de gérer vous seul des situations qui vous dépassent. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que Dieu nous a mis ensemble. Donc je prie vraiment pour chacun d'entre nous. Demande à Dieu tout simplement, Seigneur, aide-moi. Voyez, tout ce qui est semence de l'ennemi pour me bloquer, pour me faire peur, pour m'empêcher d'évoluer comme je dois évoluer, je prie ce matin que le Seigneur intervienne et arrête
à l'instant même. Voyez, pour que ça ne se développe pas, ça n'aille pas plus loin au nom de Jésus. Voyez, toutes les difficultés qui viennent, même des fois, c'est parce que vous avez été méprisé, parce que vous avez été maltraité sur votre lieu de travail, dans votre cellule, dans votre église, dans votre famille. Il y a des choses que vous n'avez pas aimées, qui ont été faites contre toi depuis des années, et qui amènent la dépression au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui témoignent comment d'autres membres de la famille leur ont fait du mal. Ils s'approchent de leur mère, on va dire non, non, laisse tomber. Si c'est tonton, n'en parle pas. Et n'ouvre pas la bouche. Que le Seigneur vienne à notre aide. Au nom de Jésus. Ceux qui étaient avec, comment dit les jeunes de Paris là. Le groupe qu'on... LFG. On a eu des témoignages que tu ne peux pas imaginer. Surtout des jeunes filles, même des jeunes garçons. Et ils transportaient ça jusqu'à ce que Dieu nous envoie. C'est-à-dire, ils transportaient ça comme une dépression. Ils sont là, ils sont jeunes, ils font un peu ce que les gens font, mais intérieurement, ils sont finis. Que Dieu nous aide. Vous savez, notre histoire, notre passage en France avec LFG, si j'ai des choses que je retiens qui me font plaisir, ce sont ces genres de choses. Avec les rencontres qu'on a faites, ce qu'on a vu, les temps de prière qu'on a fait après et tout ça. Thank God. Amen. Et ça là, c'est dans la vie de plusieurs. Qui se tapent, on se tape dans les mains et tout ça. Mais à l'intérieur, there is something que l'ennemi est en train de remuer. Parce qu'il veut ta destruction. Il veut que tu perdes ce que Dieu t'a donné. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Doimbo. God bless you. Amen. Amen. Alléluia. OK. On est là encore pour parler de l'émerveille de Dieu. Dieu qui est omnipotent, qui est omniscient. Alléluia. Qui voit dans les pochets, qui doit dans les comptes bancaires, qui voit ce qui est entré dans nos comptes, qui voit si il est le numéro 1, le premier dans nos vies. Vous savez que beaucoup de nous, on a un problème à donner nos dîmes et nos offrandes. Les raisons, c'est parce que Dieu n'est pas numéro 1. Et quand l'argent arrive dans nos comptes, on ne met pas ce qui appartient à le numéro 1. Et parce qu'on a fait beaucoup d'autres choses, on arrive à commencer d'entrer dans la peur. Parce qu'on pense que non, ce ne sera pas me suffire. Mais vraiment, la Bible nous dit que Dieu, c'est le numéro 1. Si on met Dieu dans sa position, si Dieu est honoré sur les premiers parties, qui est les dîmes, qui est 10%, et pas 1%, et pas un moitié de %, on va voir que Dieu va faire un miracle avec les 90% qui restent. C'est vraiment le temps qu'on entre dans l'honneur de Dieu pour mettre Dieu dans la première position. To give God first. Give God his due. Give God his honor. Give God his worship. Parce qu'on pense que, ok, l'adoration, c'est quand on est en train de chanter ici. C'est ça
qui est l'adoration? Est-ce que Dieu est le premier dans nos vies et dans tout ce qu'on a? C'est ça qui est la vraie adoration. Et c'est les vrais adorateurs que Dieu est en train de chercher. Qu'est-ce que la Bible dit en Psaume 15, et je veux lire? Il dit, Somme de David au Éternel, il dit, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est lui qui marche dans l'intégrité. C'est lui qui marche dans l'intégrité. Est-ce qu'on marche dans l'intégrité? Parce qu'on vient ici, quand on dit qu'on donne nos dîmes, et c'est dîmes et offrandes. C'est dîmes qui est 10%. L'offrande, c'est les autres choses. Peut-être tu donnes aux missions, tu donnes aux veuves, tu donnes un projet des enfants. C'est ça qui est les offrandes. Mais les 10% et les dîmes pour la maison de Dieu, qui est notre maison ici. Et ce n'est pas quelque chose qu'on vient de dire. C'est quelque chose qu'on dit, on dit les mêmes choses. Il dit, c'est lui qui marche dans l'intégrité. C'est lui qui marche dans l'intégrité. Est-ce qu'on trouve de marcher dans l'intégrité? Parce qu'il y a une récompense pour celui qui marche dans l'intégrité. C'est la vérité des choses. Hein? Dieu regarde dans nos cœurs, Dieu regarde dans nos poches, Dieu regarde dans nos comptes bancaires, Dieu regarde partout. Et ils savent. C'est lui qui marche dans l'intégrité. C'est lui qui marche dans l'intégrité. Et je reste là. Dieu est bon, hein? Et Dieu a pouvoir. Dieu est bon et Dieu a pouvoir. Dieu fait des miracles. Mais Dieu est en train de chercher ses enfants qui il va utiliser pour bénir le monde. A lot of people look at people like, especially we Christians, we look like people like Elon Musk and we say, okay, they don't give tithes and they don't give offerings. God is not, how do I put it? God is not scared of giving wealth to his children, but he prefers to have his children with him than to have children that are going to be carried away by the wealth that is given to them. And when we start giving to God, there is a work that God does in us. And he takes away greed. He takes away fear. He opens our hearts to generosity. He opens our hearts to working together with him. And he wants to do that because we are in the end times. And God is looking for people he's going to pour his wealth into their pockets so that the work of the kingdom can be done. But when we are still holding back, we are not allowing God to work upon fear. We are not allowing God to work faith. We are not allowing God to do the discipline of tithing, because it's a discipline, and the extra of offerings. Then we are putting ourselves aside from being used in this way. We are putting ourselves aside. There is so much wealth that God wants to place in the house of God. But we are putting ourselves, because we do not trust him, we do not put him first, we do not honor him, we do not serve him with what he has given us. Hallelujah.
Father, in the mighty name of Jesus, I just pray that we'll come to that place of understanding. That, Father, you are a good Father. You are a loving Father. You are an awesome Father. That you want to bless your children abundantly. That you are not a mean Father. Help us to enter into that place of understanding, oh God. That you are generous, oh God, in all your ways. And you want us to enter into that place of generosity. Help us to understand, oh God, that you are a God of abundance. And you want to pour out this abundance, oh God, into the hands of your children. Because there is a work to be done. And it's only through abundance that that work can be done. Help us to understand, Lord, that you are looking for people, Father, who will work together with you, Father. That you'd rather pour it into the hands of your children, but your children are not trusting you. Father God, help us to come into that renewing of our minds, Father God. That the wealth of the kingdom is for the children of God. And that you want to do a work through your children. That poverty is not of the kingdom, but prosperity is of the kingdom. Give us an understanding, Father, that you want to do a work of abundance in the heart of your children. That we will enter into that place of abundance, Father God, because we are members of the household of God. The wealth of the Father belongs to the Son. And that as joint heirs of Jesus Christ, everything that belongs to God belongs to us. But you're looking for us to enter into that place of faith. Help us in Pierre Vivant, Father God, to enter into that position of faith and obedience, Father, so that we will see how you will transform our lives, oh God, what you want to do in this place, in the mighty name of Jesus. Thank you, Father God. In Jesus' name, amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous sommes, amen, gloire à Dieu. Nous sommes quasiment arrivés à la fin. Le pasteur Déo avait des annonces supplémentaires. Je ne sais pas si on peut le faire signe. Des annonces supplémentaires. Juste une annonce rapide. C'est la prière de mercredi. Nous continuons de prier les mercredis. C'est plus mardi, c'est maintenant mercredi de 19h à 21h. Et comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, il y a la prière. La veille de prière ce mois sera à Kéti. Pour ceux qui peuvent se déplacer, ce sera de 22h à 6h ou alors ce sera sur YouTube. Amen. Le pasteur a une ou deux annonces supplémentaires. Sinon, ok, pas de problème. C'est pas si Maman Caro peut. Maman Caro, tu pries? Maman Caro, vêtue de rouge.